Alors nous sommes vendredi, on est donc le 29 Tevet, on est la veille de Rosh Chodesh, et nous sommes arrivés d'Af He, de Bava Batra, d'Af He, première ligne, premier mot. Ronia Akfe Ravina Me'albar Hotav. Ronia, il avait un terrain, et autour de son terrain, sur les quatre donc, côtés, il y avait des champs qui appartenaient à Ravina. Et donc, Ravina, il a clôturé ces quatre champs, du coup, le champ de Ronia se trouve aussi clôturé. Amale Havli Kamad Gadri. Ravina, il lui dit à Ronia, donc qui était au centre, donne-moi la moitié de ce que j'ai dépensé pour mettre la clôture. La Yahivle, il n'a pas voulu lui donner. Alors il lui a dit, Havli, les Firqni Bezol. Il dit très bien, tu ne veux pas me donner les frais réels, donne-moi au moins les frais minimum, c'est-à-dire ce qu'on fait avec une clôture de roseau la moins chère. Là, il lui a pas donné. Alors il dit, il dit d'accord, tu ne veux pas me donner le prix des roseaux, donne-moi au moins le frais de garde que tu aurais dû payer à quelqu'un pour te garder son champ quand il y a la culture qui a poussé. Là, il n'a pas voulu le donner. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ravina? Yomahad, un jour, Hawaka Gada Dikle, le Ronia, il avait des palmiers, il était en train de cueillir ses dattes, donc ses régimes de dattes, dans ses palmiers. Amal la Harisé, Ravina, il a dit à son métayer, à lui, il lui dit, Zil Shekol Menek Ebola Deahini, va prendre, tu vas lui piquer, comme ça tu lui piques un régime de dattes. Azal et Atoye, il est allé là-bas dans le champ de Ronia, donc pour aller prendre ces dattes. Alors, Rama Bekala, il a grondé. Ronia a dit, arrête, voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est à moi ça, qu'est-ce que tu me prends? Amale, alors il lui dit, Ravina, à Ronia, tu vois bien, tu vois bien que quand on vient te prendre les dates, tu n'es pas d'accord. Ça veut dire que tu as dévoilé comme quoi ce que j'ai fait comme barrière, c'est bon pour toi, puisque ça permet à ce que ton terrain il soit gardé, que personne ne vienne en prendre. Même s'il n'y avait que des chèvres qui venaient manger, c'est pas dommage pour toi, et donc tu as besoin de cette garde-là, donc il faut que tu payes. Amale, il lui a dit, Ronia, il lui dit, quand c'est que des chèvres qui viennent, le mot lave, il faut l'effacer ici, ça veut dire que il faut juste le gronder et ça suffit. Alors il a dit, même s'il faut le gronder, il faut bien que quelqu'un qui le gronde, il faut qu'il y ait une présence humaine pour gronder ceux qui veulent venir comme ça, donc sans autorisation, pour les faire repousser. Il est allé voir Rava pour savoir un peu comment on solutionne cette chose. Amale, Rava, il lui a dit à Ronia, Zil faïsé b'may de efayes, alors il dit Rava, il lui dit à Ronia, va lui donner le minimum qu'il t'a demandé, c'est-à-dire donc les frais de garde quand il y a la culture qui pousse, donc c'est très peu par rapport à la clôture. Et si tu ne fais pas ça, alors moi je te donne une décision de justice, comme Ravuna, c'est-à-dire tu vas payer la moitié des frais réels de toutes les clôtures qu'il a fait. Ronia, donc une autre histoire avec ce fameux Ronia. Zavan Ara Misra de Ravina. Il a acheté un terrain, mais ce terrain il était mitoyen à un champ de Ravina.
Ça va Ravina les saloukim mishamdina deva misra. Alors Ravina il pensait qu'il a le droit de le déloger, puisque nous on a le principe, quand quelqu'un il a un terrain mitoyen, eh bien il est prioritaire pour acheter ce terrain. Et donc Ravina il avait un terrain mitoyen à ce terrain, et donc il voulait le déloger, il lui dit écoute c'est moi qui suis prioritaire, c'est moi qui achète le premier. Amal et Rav Safra balé de Raviva et Ravina. Il est venu Rav Safra, il lui a dit à Ravina, Amri enche al-ba'a l'isla al-ba'a l'isla. Il lui dit, Rav Safra à Ravina lui dit, laisse-le, parce que on dit que Ronia il était pauvre. Et donc la phrase, il dit 4. Il lui dit comme ça, 4 pièces il faut pour un cordonnier pauvre, et aussi 4 pièces pour un cordonnier riche. Ça veut dire en fait, Ravina lui dit, ça c'est un petit peu la parnassa de ce monsieur, si tu lui enlèves, le pauvre il n'aura rien du tout. Alors même si c'est mitoyen à toi, laisse-le garder, donc acheter ce terrain et qu'il le travaille pour pouvoir manger. Parce que normalement nous, quand on dit le terrain mitoyen, tu le laisses là-bas, pourquoi je le laisse là-bas si moi j'ai envie d'acheter? On a vu là-bas le passage qui dit ça fait le bien avec les gens. Ici le bien c'est pas que tu achètes le terrain pour toi, le bien c'est que tu lui laisses comme ça, au moins il peut subvenir à ses besoins pour se nourrir, donc se revenir. Maintenant une nouvelle Mishnah. Kotel haser shnafal mehayevin oto levnoto ad arba amot. La Mishnah dit comme ça, si on avait donc 2 voisins, ils avaient donc une cour commune, mais elle est coupée par une clôture, un mur qui coupe, donc qui sépare les 2 cours. Et voilà que ce mur, il est tombé. Alors, la Mishnah a dit, on oblige l'autre, enfin l'un oblige, puisqu'il y avait déjà un mur, chacun il oblige son voisin à reconstruire ce mur. Mais la Mishnah a dit, ad aba amot, c'est-à-dire, même si au début le mur mesurait comme hauteur 3 à 4 mètres, l'obligation, elle est uniquement à une hauteur de 2 mètres seulement, à hauteur d'homme pour que l'homme ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Il partage les frais. Heureusement. Un minimum exigé. Voilà, un minimum de 2 mètres. Si maintenant, lorsque ils ont reconstruit le mur, il vient il dit à un voisin, il dit à l'autre, écoute, j'ai payé tout seul, tu dois me rembourser la moitié. La Mishnah dit, il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire maintenant, le minimum requis pour que chacun, c'est de construire jusqu'à Abba Amot, et s'il a construit, ça sous-entend que l'autre, il a payé déjà les frais moitié-moitié. Qu'est-ce que tu vas réclamer maintenant? Il a devancé lui. Oui, mais qui t'a dit, comme c'est obligatoire pour les deux, qui a dit que toi tu as raison? C'est pour ça qu'il dit Barzakat Shenatan. Normalement, quand il y a un mur de 4 comme ça, on est censé admettre que les deux ils ont participé. Maintenant, si tu as, ce qu'il a dit, si tu as une preuve comme quoi c'est toi qui as assumé les frais entièrement, là d'accord, on te donne, évidemment, et l'autre est obligé de payer la moitié. Mais a priori, tous les deux sont censés avoir payé moitié chacun, et donc, s'il n'y a pas de preuve, l'autre, tu ne peux rien lui exiger. Normalement, il ne va pas mentir, s'il réclame, c'est qu'il les a payés. Ouais, mais il y a des farfelus aussi qui veulent réclamer le double. Maintenant, la Mishnah dit comme ça. Mais Abba Amot ul Ma'lan en Mehayvin Oto. Si maintenant, un des deux voisins, il voulait un mur plus haut que 2 mètres, Abba Amot, plus haut que 2 mètres, alors dans ces cas-là, tu ne peux pas m'obliger. Si par exemple jusqu'à hauteur de 2 mètres, ça coûte 1000 €, je te donne 500. Si tu vas toi rajouter 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres supplémentaires, tu assumes tout seul les frais. Je ne suis pas obligé, c'est normal. Quant au choix du mur, il est défini par quoi? On a dit les normes, les conventions dans la ville, comment ça se passe. Rappelez-vous, au niveau de la Mishnah, soit. Oui, de la qualité du mur. Absolument, oui, c'est ça, l'épaisseur, le type, etc., etc. Maintenant, la Mishnah nous dit comme ça. Ça marche le côté de la haine. Si maintenant,
il y a un voisin, donc on a deux voisins, il y a un mur entre les deux, il est tombé, il a refait, et lui il a fait un mur de 4 mètres. Donc l'autre il a participé à hauteur de 2 mètres. Les 2 mètres c'est lui qui a fait les frais tout seul. Si maintenant celui-là, le voisin donc à côté, il a monté un mur pour se faire, je sais pas, il veut construire par exemple, mais il a monté un mur à hauteur de 4 mètres. C'est-à-dire il veut utiliser les 4 mètres de l'autre pour faire un plafond et je ne sais pas ce qu'il va faire, une pièce supplémentaire. Alors évidemment dans ces cas-là la Mishnah dit et l'autre il va lui réclamer la moitié des frais évidemment qui ont dépassé les 2 mètres, ça va de soi. Il dit la Mishnah même s'il n'a pas encore mis le plafond dessus. Rien que d'avoir monté un autre mur à hauteur de 4 mètres comme l'autre, ça y est déjà tu es obligé de payer la moitié des frais supplémentaires. Et là encore, s'il y a une réclamation de l'un ou de l'autre, si l'autre il lui dit voilà, j'ai déjà payé la moitié, tout ce qui dépasse les 2 mètres, là on sait qu'il n'a pas payé, parce que justement il ne paye pas. Et jusqu'à ce qu'il amène une preuve comme quoi il a payé les frais supplémentaires. D'accord? Donc c'est des choses simples. Gmara, viens le Gmara maintenant nous dit Amar Reish Lakish. Hakobea azman lahavero, ve'amar lo pelaticha betoch zemani. Eno ne'eman ulvai shifra bizmano. Si maintenant Reish Lakish dit comme ça, on a un principe. Moi je prête de l'argent à quelqu'un. Par exemple, je lui donne 1000 euros pour un délai de 3 mois. Ok? Donc on est la veille de Rosh Chodesh Shabbat. Shvat, Adar, Nissan, la veille donc de Iyar, délai pour remboursement. Si, par exemple, donc, le délai de remboursement, c'est la veille du mois de Sivan, d'accord? Donc, Shvat, Adar, Nissan, 3 mois, un exemple. Si maintenant, après Pessah, l'autre, il me dit, j'ai déjà payé. La Reish Lakish, il dit, on ne le croit pas. Pourquoi? Il dit, parce que les gens n'ont pas l'habitude de payer avant le délai. Déjà, c'est bien qu'ils payent au délai. D'accord? Par principe, les gens ne payent pas donc, au milieu du délai. Tu empruntes de l'argent à quelqu'un, mais si tu en as besoin, si tu réclames un délai, c'est que tu as besoin de ce délai. De façon générale, on ne paye pas avant le terme. Abaye belava de amne tabayo, abedene je fera berosmane, zemne de matamo les usés. Amal, et c'est le frère qui écrit de là les trédans. Il vient d'Abaye, Rabat, il dit non, pourquoi? Il dit non, ça peut arriver qu'un homme, il paye avant le terme donc du prêt, parce que des fois, il a reçu de l'argent de droite ou gauche, ou il a gagné quelque part, et il dit, moi je préfère, écoute, rembourser, me débarrasser, qu'il n'y ait plus de soucis. Donc on a une marloque d'ici, entre Reish Lakish d'une part, qui dit qu'un homme ne rembourse pas en général avant le délai. Et Abaye et Rava, eux, ils disent non, on peut rembourser avant le délai. Puisqu'il n'y a pas d'intérêt de toute façon. Non, il n'y a jamais d'intérêt. Donc quel intérêt de ne pas encaisser avant? Non, c'est pas encaisser, c'est l'autre qui rembourse. Oui, est-ce qu'on le croit ou pas? Pourquoi on refuserait? C'est pas on refuserait. Est-ce que le monsieur dit moi j'ai déjà payé il y a un mois. Est-ce que de principe on croit à ces gens-là ou pas? Alors Reish Lakish dit non, en principe personne ne paye avant le terme. S'il a reçu des sous. Imagine quelqu'un il vient chez le Beddin. Aujourd'hui c'est le terme. D'accord? J'ai prêté il y a 3 mois en arrière. Aujourd'hui, vendredi, c'est le terme, le délai. Je le dis, je vais le voir. Je dis monsieur voilà, tu dois me rembourser. Il me dit je t'ai déjà payé il y a 1 semaine. Moi je vais voir le Beddin. Je dis monsieur voilà, j'ai le contrat. Aujourd'hui c'est le terme. Et l'autre il me dit qu'il m'a payé déjà. Reish Lakish il dit monsieur tu es un menteur, on ne paye pas au milieu du délai. C'est aujourd'hui que tu payes, tu dois payer aujourd'hui. Reçu. Oui mais s'il y a reçu, s'il y a tout ça, il n'y a pas d'histoire. On parle dans le cas où il n'y a rien. Une reconnaissance. Non, je suis d'accord avec vous. Quand on a tous les papiers officiels, il y a peu de problèmes dans ces cas-là. Ce qui veut dire que l'autre peut devenir un escroc, quoi. Tout le monde peut devenir un escroc. Devant l'argent, tous ils sont des escrocs. Non. Alors vient la Gemara, elle va donc poser une question. La Gemara dit, nous avons vu dans notre Mishnah, rappelez-vous, on a dit, quand on a construit le mur, donc la barrière entre les deux voisins,
jusqu'à 4 amot. Si on a construit le mur de 4 amot, c'est censé que tous les deux ils ont payé, participé aux frais. Et donc personne ne peut venir réclamer quoi que ce soit, sauf s'il a une preuve formelle, comme quoi c'est lui qui a fait tout seul, il a pris sur lui les frais tout seul. Alors bien l'Agmara, elle essaie de comprendre ce cas. Elle dit, comment ça s'est passé cette histoire? Et les madama les planter bismani pshita bazakat shenatan. L'Agmara dit comme ça. Comment ça s'est passé cette histoire? Voilà, on a deux voisins. Un des deux, et donc ils ont construit le mur, donc la barrière entre les deux, la clôture. Et après, il vient le monsieur, il dit, voilà, monsieur, tu m'as pas donné la moitié des frais, il faut que tu me payes. C'est comme ça, il vient réclamer. Alors, on m'a dit, si l'autre, il dit, monsieur, mais c'est pas vrai, moi j'ai payé, bismané, c'est-à-dire, au moment où tu m'as réclamé, quand tu as commencé à construire le mur, je t'ai payé. Alors, nous, on dit, tout à l'heure, on a dit que quand quelqu'un, il dit, j'ai payé au délai de paiement, on le croit. Donc c'est normal ici, pshit, hein, comme Michel a dit, c'est évident qu'on va le croire. Alors qu'est-ce que la Mishnah m'apprend? Alors elle est là, la dit, c'est sûr que c'est pas cela dont on parle ici. Elle a l'air d'Amal et Prater Abedosmani. Elle, la dit, n'est-ce pas qu'on parle ici certainement, que le monsieur lui a dit, non, moi je t'ai payé déjà depuis 1 mois. Ça veut dire que avant que tu finisses le mur, avant que le terme arrive, je t'ai déjà payé la moitié. Et alors, l'Agma a dit, donc tu vois bien, donc tu vois bien donc la preuve de notre Mishnah, que si la Mishnah a dit, le mur qui a été construit, il est censé avoir été construit par les deux, et donc tu n'as rien à réclamer, machma, ça arrive qu'un homme, il paye avant le terme. Ça, c'est une question contre Rish Lakish qui a dit, un homme ne paye pas avant le terme. Alors vient l'Agma, elle répond, elle dit non, c'est différent là-bas. L'Agma dit non, c'est pas pareil. Parce que là-bas, quand on construit un mur, comment on construit un mur? On fait une rangée, après une autre rangée dessus, et une autre rangée dessus, jusqu'à on arrive à 4 amotes. Elle dit là-bas, je peux te dire que le monsieur, quand il a payé, ça s'appelle pas avant le terme. Chaque rangée, c'est un terme. Tu mets une rangée de briques, c'est un terme, il a payé, et une autre rangée de briques, c'est encore un terme. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas une preuve qu'il s'appelle avant le terme. Le terme, on parle de terme de durée de remboursement, le délai de... Oui, mais ici aussi, quand on construit un mur. Ouais. Et le terme, c'est quoi? C'est quand on finit le mur, c'est terminé. C'est-à-dire, le jour où je termine le mur, tu dois me payer. Et lui, il a dit, voilà, les 4 amotes. Lui, il a dit, je t'ai payé 1 mois. Alors, s'il a fini en 2 jours, donc le terme peut être au bout de 2 jours. Absolument. C'est normal, c'est quand on finit, et il faut que ce soit avant le terme. Mais on peut aussi, s'il ne reconnaît pas avoir été payé en avance, parce qu'il est d'usage qu'on paye au terme, il peut dire aussi, il ne m'a pas payé. Non, nous on dit comme ça. De façon normale, les gens, on ne parle pas des gens qui nient complètement. On parle des gens, est-ce qu'on admet? Tout est dans à qui tu vas exiger la preuve. C'est ça le problème en fait. Un monsieur, il vient au milieu, il dit, moi j'ai déjà payé au milieu. Richard, il dit, monsieur, ça n'existe pas, ça, tu es obligé de payer, monsieur. L'autre dit, non, monsieur, pourquoi? On peut payer avant. Ça dépend des deux avis, on a vu maintenant. D'accord. Tachama. Maintenant, on donne la deuxième idée de notre Mishnah. Quand on a dit, le monsieur, il a construit le mur au-delà de 4 amotes. Il a fait un mur plus haut que 2 mètres. Et donc, on a dit, Barzakat Shelonatan. Donc, de façon, par principe, on admet qu'il n'y a qu'un seul qui a payé les frais au-delà de 2 mètres. Jusqu'à ce que l'autre, il amène une preuve comme quoi, vraiment, il a participé, même à hauteur de plus que de 2 mètres. Alors là aussi, l'Agma a dit, Echidami, comment ça s'est passé cette histoire? Et les madame les prader abizmani amaïla. S'il lui dit, j'ai payé dans les délais, pourquoi tu ne le crois pas? Puisque nous, on a dit, quand un homme, il doit de l'argent, il dit, j'ai payé au délai, on le croit. Alors ici, pourquoi tu ne le crois pas? Et la lave, donc on est obligé de dire, les prader abedosmani. Donc on est obligé de dire qu'ici, quand il lui a dit, va, tu vas me payer. Alors on a dit, donc c'est sûr qu'il a payé, il lui dit, moi j'ai déjà payé, donc avant le délai. Ah, donc tu vois bien, on a dit on ne croit pas, donc tu vois bien qu'on ne croit pas quelqu'un quand il paye avant le terme.
C'est la question cette fois-ci contre Abaye et Rava. Alors la Gemara dit c'est pas pareil. Pourquoi il dit dans ce cas-là c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que ici que le monsieur il va dire mais qui t'a dit que les haramim ils vont m'obliger à payer la moitié? C'est-à-dire que quand on dépasse 2 mètres, on a dit que c'est pas obligé de payer les frais. Alors que lui aussi il va pas payer. Pourquoi tu veux qu'il paye avant le terme, vu que c'est pas vrai et c'est pas obligé qu'il paye ce monsieur? Les 2 premiers mètres, c'est lui. Ah ça y est, là on est dans l'idée de 2 mètres les supplémentaires. Là, on est dans les hauteurs au-delà de la limite convenue. La papa Veravuna Badi de Rav Yoshua Avdik Abaye Verava. Donc moi elle raconte que Rapapa et Ravuna, eux, ils faisaient comme Abaye Verava, c'est-à-dire quand quelqu'un, enfin ils admettent le principe que quelqu'un il paye avant le terme. Par contre, Rava, lui, il dit non, c'est Rishakish qui a raison. C'est-à-dire, enfin, lui, il a fait comme ça. Et là, a conclu, c'est-à-dire, la halakha est comme Rishakish, que par principe, les gens ne payent pas avant le délai. Quand un homme, il emprunte de l'argent, c'est pour un délai, c'est pas conçu qu'il paye avant. Parce que s'il il demande ce délai-là, c'est qu'il a besoin d'argent jusqu'à ce délai-là, et avant il ne paye pas. Donc si quelqu'un dit j'ai payé à moi, ben on ne le croit pas tout simplement. Il a pas des preuves. Absolument. S'il rentre de l'argent avant. Ben, tu le gardes, tu travailles avec jusqu'au terme. Ou bien tu prends un papier. Voilà, voilà ce qu'on a dit la preuve, ça c'est la preuve, évidemment. Et la Gemara a dit, Waflo miyatme, même des orphelins. Parce que nous on sait que par exemple quand quelqu'un il prête de l'argent à un monsieur, après le monsieur il meurt. Nous on sait que les orphelins, on n'a pas le droit de leur prendre de l'argent, sauf s'il y a des terrains. Mais ici il dit, ici on est normalement pour que le prêteur il se fasse rembourser, même des terrains, il est obligé de jurer. Pourquoi? Parce que peut-être que le monsieur il a remboursé avant. Lui, il a prêté à un monsieur, par exemple 1000 euros, pour 3 mois. Imagine que dans les termes, avant, 2 mois après, il est mort le monsieur. Alors lui, il va réclamer aux orphelins. Imagine qu'il a des biens. Ils vont le rembourser. Seulement, Haramim ils disent, celui qui va encaisser chez les orphelins, il est obligé de jurer. Parce qu'il arrive que le père, peut-être qu'il a remboursé avant terme. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, ici, la Gemara nous dit comme ça. Quand il s'agit justement Betor Zmano, il n'a pas besoin de jurer. Comme on a dit à Rishakish, un homme ne rembourse pas avant le terme. Quand est-ce que le monsieur il peut aller réclamer aux orphelins et jurer? C'est quand on est au-delà du terme. Par exemple, il a prêté de l'argent pour 3 mois, et c'est 2 semaines après que l'emprunteur il est mort. Là, il est obligé de jurer pour se faire rembourser. Mais quand on est encore dans les délais, que le délai n'est pas expiré, il n'a pas besoin de jurer. Parce que par définition, on ne rembourse pas avant le terme. C'est comme Rishakish. S'il a laissé des immeubles, pas des terres, c'est pareil. C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Les Mishrabadim, toujours, on se fait rembourser des biens immobiliers. Terrain ou maison, c'est pareil. C'est immobilier. Oui. Donc, comme on veut dire, maintenant, même des orphelins. Et même si on a le principe, et donc, le maître nous a enseigné que celui qui vient encaisser des biens des orphelins, il ne peut encaisser qu'en jurant. Ici, non. Comme on vient de dire maintenant, un homme, il ne rembourse pas avant le terme donc, du contrat. Viens la Gemara maintenant, elle pose une question. Eh bien, elle est où? Alors, il faut ici, la Gemara dit comme ça. Tibao le haziman. Ve'aman lo peratecha betoch zemani. Mao, mi'amnena b'mkom hazaka, amnena mali l'shaker, ou dilma b'mkom hazaka, l'amnena mali l'shaker. La Gemara dit comme ça. Imaginons que, par exemple, donc un monsieur, il a prêté de l'argent pour un terme, disons, aujourd'hui.
Le délai, c'était aujourd'hui. Lui, il vient la semaine prochaine. Il lui dit, voilà, monsieur, tu me rembourses. L'autre, il lui répond, je t'ai remboursé déjà il y a un mois. C'est pas je t'ai remboursé au terme. Je t'ai remboursé avant le terme. Alors, la a dit, Miamrinan, Bimkom Hazaka, parce qu'il y a ce qu'on appelle une Hazaka, comme on a dit tout à l'heure. Il y a une Hazaka qu'un homme ne rembourse pas avant le terme. D'accord? Donc, ici, on a deux principes contradictoires. Quoi? Premièrement, donc on a dit Hazaka, un homme ne rembourse pas avant le terme. Donc lui, il a dit, je t'ai remboursé avant. Donc normalement, c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, il y a une Hazaka qu'un homme, il aurait pu mentir. S'il veut se débarrasser, lui, il vient une semaine après. Oui, s'il lui a dit, je t'ai remboursé aujourd'hui. On a dit, on le croit. Quelqu'un qui dit, j'ai remboursé dans les délais, on le croit. Alors qu'est-ce qu'il a dit lui? Lui il a dit j'ai remboursé il y a 3 semaines. Alors moi je peux te dire, si vraiment il veut mentir, il aurait pu dire j'ai remboursé vendredi. On dit qu'un homme il rembourse pas avant aussi. Donc, Non, vendredi, aujourd'hui c'est le délai. Ouais, mais lui il dit j'ai remboursé bien avant. Ah, justement, très bien, mais moi je dis, si vraiment il veut mentir celui-là, ben, il aurait dit je t'ai remboursé vendredi. De toute façon on n'a pas de témoin, on n'a pas de preuve ici. Au terme. Il aurait dit j'ai remboursé dans les termes, dans les délais, et on va le croire. Alors, d'un côté, tu as un monsieur qui aurait pu mentir, il n'a pas voulu mentir. Et d'un autre côté, on a la Hazaka qu'un homme ne rembourse pas avant le délai. Alors, qu'est-ce qu'on fait jouer? L'un ou l'autre? Il a dit quoi, lui? J'ai remboursé il y a 3 semaines. Alors que le délai, c'est aujourd'hui. Je ne crois pas. Très bien. Alors, tu ne peux pas le croire. Très bien. Moi, je te dis, mais peut-être que si vraiment c'est un menteur, En fait, on met le pourquoi il n'aurait pas menti carrément? Il aurait dit, je t'ai remboursé vendredi. Mais on est quand là? on met le principe Ah. en défaut. Peut-être qu'il ne connaît pas la lacha. Non, laissons tomber, il ne connaît pas la lacha, hein. C'est quel jour? Là, on est c'est la semaine prochaine. On est après le terme ou Après le terme. Non, on est après on a dit, tu vas à Hazman. Mais genre lundi par exemple. Par exemple. Bah, il se souvient de vendredi, lundi. Non, non. On ne parle pas de stéréotypes ici. On parle de principe. C'est quelqu'un qui a oublié. Non, 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 il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas d'oubli ici. Ah, bah, c'est pas lundi, c'est la semaine prochaine. C'est pas. Toute la discussion, elle est. On a 2 fondements. Qui tu privilégies? Soit tu dis, il y a une hazaka. Donc la hazaka, elle se maintient et tu peux rien faire. Soit tu dis non, monsieur, il y a une hazaka, mais d'un autre côté, le monsieur, vraiment, s'il voulait mentir, il aurait pu mentir. Alors s'il n'a pas menti, c'est qu'il a raison. Alors qu'est-ce qu'on fait jouer? C'est la question de moi. Regarde dans les mots. Il a réclamé après le délai. Il a dit je t'ai remboursé à l'intérieur du délai, donc avant le terme. Alors on dit est-ce que c'est quand il y a une hazaka comme quoi un homme ne paye pas avant le terme. Donc ce qu'il a dit c'est un menteur. Ou bien ou bien on va dire non, ma pitom, pourquoi tu veux qu'il mente? Si vraiment il veut mentir, il aurait dit j'ai payé dans les délais, comme ça au moins tu n'as rien à dire. Odin, donc qu'est-ce que tu fais jouer? Quel fondement, quel principe? Celui-là ou celui-là? Alors la Gemara va essayer de répondre. Encore une fois, on prend notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, quand le mur il est tombé et on l'a construit jusqu'à hauteur de 4 amot, ça sous-entend que le mur il est fini maintenant, c'est sûr que tous les deux ils ont payé. D'accord? C'est comme ça, parce que tout le monde doit payer, les 2 voisins doivent payer normalement. Maintenant, jusqu'à ce que l'autre il amène une preuve comme quoi il a tout remboursé lui-même, là c'est sûr qu'il va lui réclamer. Alors là vient l'Agma, elle comprend. Comment ça s'est passé? Si le monsieur, le voisin, il vient, il lui réclame, après avoir fini le mur, il a fini de construire le mur, une semaine après, il dit, monsieur, voilà, tu dois me payer la moitié des frais. Et l'autre, il lui dit, monsieur, moi je t'ai déjà payé, au jour où tu as fini, dans les délais, je t'ai payé exactement, au terme, pile. Alors le m'a dit, dans ces cas-là, pchita, on vient de dire, nous, quand quelqu'un dit, j'ai remboursé dans les termes, on le croit. Alors qu'est-ce que la Mishnah m'apprend? Alors qu'est-ce que la Mishnah nous apprend? C'est certain que la Mishnah nous dit ici
qu'on parle d'un cas où il est venu lui réclamer après. Seulement l'autre lui dit, mais moi je t'ai remboursé déjà il y a 2 semaines. Avant que le mur ne soit terminé, je t'ai déjà remboursé. Et qu'est-ce qu'il a Misha a dit? On le croit. Donc, Alma a fait le bema comme Hazaka, donc tu vois bien que même s'il y a une Hazaka, comme quoi un homme ne paye pas avant le délai, vu que ce monsieur il aurait pu mentir et dire j'ai remboursé dans le délai, alors le fait qu'il a dit remboursé au milieu du délai, alors on le croit. Donc, le deuxième fondement l'emporte sur la Hazaka, comme quand on ne paye pas pendant le délai. Question encore. Réponse. Oui, mais Rish Lakish, là. Voilà, une question sur Rish Lakish là. Non. Attends. Là, Rish Lakish, lui, Rish Lakish et Rabba, c'est 2 choses différentes. Eux, ils ont fait marque sur un seul point. Est-ce qu'on paye l'intérieur du délai ou pas? Là, ici, tu as 2 idées qui se confrontent. Nous, on veut savoir qui l'emporte sur l'autre. Alors, on n'est plus dans Rish Lakish ici. Est-ce que la Hazaka l'emporte sur Malol et Shaker ou Malol et Shaker l'emporte sur la Hazaka? Donc ici, on prouve que quoi? Que même si tu as une Hazaka, tu sais très bien qu'on ne paye pas normalement avant le délai. Vu que le monsieur, il a dit ça, il aurait pu dire autre chose et mentir, il n'a pas menti, alors on va le croire. Viens la Gemara là aussi, elle répond comme tout à l'heure. Elle dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? On a dit non, ici, ça ne s'appelle pas payer avant le terme. Parce que chaque rangée de pierres, comme on a dit, quand on construit un mur, on ne fait pas ranger. Après le deuxième rangée, après le troisième rangée. Alors quand il a fini la première rangée, ça s'appelle le délai déjà expiré. Donc même s'il paye après, ça ne s'appelle pas avant le délai, ça s'appelle après le délai. Donc ici, on n'est pas avant le délai. Donc ce n'est pas le cas de notre Mishnah. Alors viens moi laisser une autre idée, une autre réponse. On a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, quand quelqu'un il a construit le mur, mais cette fois-ci il a construit au-delà de 4 amot, plus que 2 mètres, ok? Et on a dit, on ne peut pas obliger l'autre à payer plus que 4 amot. L'autre, 2 mètres c'est minimum pour les deux. Tu veux faire plus, à toi d'assumer les frais tout seul. Et après on a dit dans la Mishnah, si maintenant l'autre voisin, quand le premier il a construit un mur haut de 4 mètres, il est venu monter un autre mur de 4 mètres de son côté dans sa maison propre, parce que je ne sais pas ce qu'il veut faire après, alors là, on lui fait automatiquement payer, évidemment, la moitié des frais jusqu'à 4 mètres, puisqu'il montre que ça l'intéresse. Et là, évidemment, là aussi, par principe, on sait que ce monsieur n'a pas payé au-delà de 4 amot, donc s'il vient lui réclamer, il est obligé de payer, sauf s'il amène une preuve, comprend, il a payé le supplément. Quel que soit le délai, ça veut dire que le mur il est construit en délai. Ah oui. Même 10 ans après, tu viens monter un mur, on te fait, évidemment, ça va de soi. D'accord. Alors là aussi, on a dit, comment ça s'est passé cette histoire? Et les si on dit que le monsieur est venu réclamer après le délai, et l'autre il a dit, je t'ai déjà payé dans le délai, c'est au terme, nous on a dit, par le principe, un homme, quand il dit j'ai payé dans les termes, on le croit. Donc là, pourquoi tu ne le crois pas ici? Et là, tu es obligé de dire qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? J'ai payé avant le terme. C'est-à-dire, quand on a construit le mur jusqu'à 2 mètres, on a fait moitié-moitié. Et après, quand tu m'as dit, tu veux faire encore 2 mètres supplémentaires, avant même que tu finisses la construction, j'ai déjà payé le supplément. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On ne croit pas. Parce que la Mishnah a dit, il faut qu'il amène une preuve, donc on ne croit pas. Alors, on a dit, donc tu vois bien ici que là aussi la même chose, même si, comme il y a la hazaka, comme quoi un homme ne paye pas avant le terme, cette idée comme quoi un homme, si vraiment il voulait mentir, il aurait pu mentir et dire j'ai payé dans le délai, ne marche pas ici, puisqu'on a dit qu'il faut qu'il paye quand même s'il n'a pas de preuve. Donc ça c'est la preuve contraire. Alors là encore, on dit, on dit non, ça c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'ici le monsieur, il ne paye pas, parce qu'il se dit pourquoi tu veux que je paye? Peut-être que le Beddin, il va me dispenser. Qui t'a dit que le Beddin, il va me dire de payer? Alors donc, c'est pour ça qu'il ne paye pas. Et donc, on est sûr qu'il n'a pas payé. C'est pour ça qu'on ne croit pas. C'est encore une dernière possibilité de répondre à cette question. Donc, est-ce que c'est la Hazaka qui prime ou est-ce que c'est mal les Shaker? Donc, il aurait pu mentir, mais comme il n'a pas... Enfin, le fait qu'il ait dit, peut-être c'est la vérité. Ah. Amarlé Rabat. Non.
Ça avait été Rabbanan, oui, Rabbanan. Ah oui, c'est ça, oui. Non, c'est vrai. Il dit voilà, j'ai une autre possibilité. Manele biatra. Un homme, il dit à l'autre, tu me dois 100. Amalo, il a dit oui, c'est vrai, je te dois 100. Et devant témoin, il a dit oui, je te dois, devant tout le monde, oui, c'est vrai, je te dois 100. Les maha, le lendemain, il vient, Amalo, ténéoli. Il dit, rends-moi mes 100. Hier, tu as reconnu que c'est vrai. D'accord? Rends-le-moi. Im amanetativ la patou. S'il lui dit, je t'ai déjà payé hier, ou ce matin, patou, ça y est. Est-ce qu'on il a avoué Comment il a dit hier, comment il a payé? Hein? Hier, il a dit, je te dois devant témoin. Devant deux témoins, il a dit, tu me dois 100. Il dit, oui, c'est vrai. Ben, là, aujourd'hui, il vient à 4h d'après-midi, monsieur, tu me rembourses les 100 de hier. Et il dit, je t'ai déjà payé ce matin. Quel problème? Ce matin ou hier soir, je sais rien, moi. Je t'ai payé. Après, Alors, il dit, Pato, on le croit, pourquoi tu veux qu'on le croit pas? Il lecha beyadi hayab. Si maintenant il lui dit, ah non, je ne dois rien du tout. Hier, il a dit, devant deux témoins, et il dit, tu me dois 100, il dit, oui, c'est vrai. Le lendemain, il dit, non, je te dois rien du tout. Ah là, ah non, il n'a pas dit, j'ai payé. Il a dit, je te dois rien. Hier, il a dit quoi hier? Hier, devant deux témoins, il a dit, oui, c'est vrai, je te dois 100. Je te dois le prêt. Je te dois. Hein? Il ne reconnaît pas le prêt. Ben non, demain, il dit, non, je te dois plus. Alors, quand deux témoins, devant témoin, tu as dit, je te dois, maintenant tu ne dois pas. C'est sûr que c'est un menteur, donc il est obligé de te payer. ou qu'il a payé entre temps. Non, il n'a pas dit, j'ai payé, il a dit, je te dois pas. C'est pas pareil. C'est ça la différence. Quand tu nies seul ce que tu as reconnu devant deux témoins, ça marche pas. Mais quand tu dis j'ai payé, j'ai reconnu que je te devais, c'est vrai, hier, et je reconnais aussi d'avoir payé ce matin. Alors viens le m'a dit, Maï, là on est attaché à l'amal et à l'amal bizmani, et les rabbi a dit d'amal et à l'amal bizmani, et quand on est hayab. On veut comprendre c'est quoi ce cas-là. La dit, quand il a dit je t'ai donné, ça veut dire quoi je t'ai donné, je t'ai remboursé? N'est-ce pas qu'on parle que il lui a dit je t'ai remboursé dans les délais? Et c'est pour ça qu'on a dit pas tôt. Parce que quand quelqu'un dit j'ai remboursé dans le délai, on a dit on le croit. D'accord. Et quand l'autre cas, on a dit, il lui a dit je te dois rien. Ça veut dire quoi je te dois rien? Ça veut dire il lui a dit non, je t'ai déjà payé, je te dis avant le terme. Et nous on a dit dans ces cas-là, il est hayab. Donc tu vois bien que comme hazaka, on a dit tu vois bien que quand il y a une hazaka, comme quoi un homme ne rembourse pas avant l'expiration du délai, même si après il dit j'ai payé dans le délai, eh bien, tu ne peux pas dire, il aurait pu dire, j'ai payé dans les délais et on le croit, on ne dit pas ça. Donc ça répond à notre question. Est-ce que c'est la hazaka qui l'emporte sur le mal et les shaqer ou pas? Et là, on doit que la hazaka l'emporte, puisqu'il est hayab de rembourser. Viens l'agma a dit non, là, c'est pas une preuve. Il dit, quand l'autre il a dit, je te dois rien, c'est pas comme tu as compris, je t'ai déjà payé il y a 3 mois. C'est pas vrai. Quand il dit je te dois rien, ça veut dire tu ne m'as jamais prêté. Or, comme hier, il a reconnu devant deux témoins, comme quoi il doit, tu ne peux pas dire aujourd'hui je te dois, je te veux rien. Comme il a dit des amar mort, comme mort il nous a appris. Ça veut dire quand un homme il reconnaît avoir emprunté de l'argent. Et le lendemain il dit non, je n'ai pas emprunté, ça veut dire qu'il n'a pas payé. Mais s'il dit j'ai payé, alors on le croit. Donc ici, c'est pas pareil. Donc ça ne répond pas à notre question. Hein? Pato. Quel problème? Il dit, monsieur, tu me dois 100. Et après, demain, il lui dit, c'est... Tu payes moi, je t'ai payé ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Comment? Monsieur, il y a un principe, il dit comme ça, quand on rembourse, on n'est pas obligé de rembourser avec témoin. Même si tu prêtes de l'argent avec témoin. Et ça pousse les gens à devenir voleurs. Quoi. Pourquoi devenir voleur, monsieur? En général... Hier, il lui a dit, oui, je te dois, c'est sûr. Très bien. Et aujourd'hui, ce matin, il lui dit, mais je t'ai payé. Oui. Pourquoi tu te mets dans la place du prêteur? Mets-toi dans la place... Il imagine que le prêteur, il a payé vraiment. Oui.
Hein, non? Il y en a un des deux. Il a payé. C'était le délai, il a payé. Qu'est-ce que tu veux? Et il n'y a rien, il m'a pas payé moi. Comment? Et moi justement, et quand on a... C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, quand il y a une transaction qui se fait, il y a toujours un papier qui est signature qui se fait derrière. Évidemment. Si tu fais les choses sans rien, il y a une hazaka. Le monsieur, on a dit quand il paye, il dit j'ai payé dans les délais. Il a payé dans les délais, monsieur. C'est le principe.